RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question avec notre invité Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Jean-Marie, dans une émission précédente, dans la dernière émission sur questions sur l'agriculture, on a évoqué la question du déclin de l'agriculture française au niveau mondial et au niveau européen, avec une montée en puissance d'autres nations comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui nous sont passés devant, alors que nous étions premiers dans les années 90, et on a fait ce constat de la dégradation et on a commencé à parler des causes. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on continue à expliquer les tendances et avec une question qui est: est-ce que la France a encore les moyens de rebondir et de reconquérir des marchés? Alors d'abord, comment expliquer ces tendances ? Alors, effectivement, on a vu la dernière fois que depuis 20 ans, on avait une assez forte dégradation du solde commercial de notre agriculture, et d'ailleurs surtout auprès des pays européens, puisque notre balance commerciale avec les pays européens, elle est devenue déficitaire depuis quelques années. Alors, si on se compare à nos voisins, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les problèmes que peut rencontrer la France par rapport à ses voisins ? Et là, on est sur des constats objectifs, on est bien d'accord, sur des choses chiffrables. Voilà, tout à fait. Alors, il y a d'abord le coût du travail. On en parle souvent du coût du travail en France, très élevé. C'est un fait, puisque lorsqu'on compare le coût horaire du travail en France, et on parle bien de tout ce qui se tourne autour de l'agroalimentaire, il est respectivement de 1,7 fois supérieur à l'Espagne. 70% de plus. Voilà, et 50% de plus à l'Allemagne. C'est considérable. Donc c'est effectivement considérable, et ça explique en partie notre manque de compétitivité pour des productions qui sont gourmandes en main-d'œuvre. Notamment les fruits et légumes, et les légumes en particulier. Quand on dit qu'il n'y a plus de production de tomates en France, on comprend pourquoi. Exactement. C'est un des gros problèmes. C'est la même chose pour la découpe de viande, par exemple, qui nécessite de la main-d'œuvre et pour lequel on n'est pas bien armé. Alors donc ça, c'est le coût du travail qui nous pénalise, mais y a-t-il d'autres choses qui nous pénalisent ? Voilà, il y a aussi la fiscalité, même si en ce moment on entend des mesures qui vont pas aller dans le bon sens vis-à-vis de la fiscalité, et pourtant elle pèse déjà sur nos industries agroalimentaires de façon plus forte en moyenne que sur nos voisins européens. Et ça aussi, c'est effectivement un problème qui explique un manque de compétitivité. Et on a aussi peut-être la concurrence avec des produits d'importation. On en a parlé dans notre dernière émission, où la France a fait un choix de prix bas sur le plan de l'alimentaire et utilise l'importation comme outil pour faire baisser ses prix. Et c'est le Mercosur qui est le grand sujet que les agriculteurs contestent. Voilà, est-ce que c'est vérifié ? C'est tout à fait vérifié. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de contrôle pour le vérifier, mais déjà, sur les contrôles qui existent, on constate un certain nombre de défauts, de concurrence déloyale liés à la qualité des produits, puisqu'il y a 13% des viandes de volaille, par exemple, pour lequel il y a un problème de qualité sur les produits importés, et ça monte jusqu'à 20%, par exemple, pour les pistaches en provenance des États-Unis. Alors ça, il s'agit de normes sur l'apparence physique des produits ou sur la qualité intrinsèque ? Non, c'est des normes sur la qualité du produit intrinsèque. Ou des façons de cultiver qui sont différentes des nôtres et que les agriculteurs français ne peuvent pas mettre en pratique. Par exemple, les OGM. Par exemple. Qui sont interdits en Europe à la production, mais qui malheureusement traversent les frontières. Ouais, et encore que les OGM, ils font pas partie, on va dire, des problèmes de qualité que sur les chiffres que je vous donne là, puisque on importe de façon tout à fait normale des produits OGM. Là, il s'agit de défaillance
sur le plan qualitatif ou de produits interdits en Europe. Alors c'est quelque chose qui est à la marge ou ce sont des quantités significatives ? Alors, le premier point qu'il faut expliquer, c'est que on peut penser que ces résultats ils sont largement sous-estimés parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôles qui sont faits à nos frontières. Et les experts estiment que c'est entre 5 et 10 milliards d'euros de produits illégaux qui seraient vendus en France et qui exercent bien évidemment une pression à la baisse sur nos produits français. Alors 5 à 10 milliards, mais c'est considérable. Tout à fait, oui. C'est pratiquement, on le disait dans l'émission précédente, par exemple, la filière champagne, c'est 6 milliards. Oui. Pour comparer. Voilà, c'est entre 10 et 15% en fait de nos importations de produits agroalimentaires. Donc effectivement, c'est une concurrence réelle. Voilà. Et donc ça, c'est des explications qui sont relatives au fait que le coût du travail est plus élevé, que la fiscalité est pénalisante et que, en plus, on est concurrencé par des produits de façon déloyale, cette concurrence. Voilà. Et y a-t-il d'autres explications au fait qu'il y a une tendance qui pousse que l'agriculture française décline? Oui. Alors, il y a la tendance dont on a déjà parlé dans une émission précédente, à la surréglementation, c'est-à-dire c'est la France qui se met elle-même une balle dans le pied, on va dire, en surtransposant les textes européens, ce qui fait que les agriculteurs et les industries agroalimentaires françaises ont plus de contraintes que nos voisins européens. Ça, c'est aussi un problème. C'est le fameux excès de zèle de l'administration française, exactement, là qui est pointé. Et donc, ça, c'est des causes qui sont effectivement objectives. Est-ce qu'il y a des causes qui sont relatives à une inadéquation, par exemple, entre l'offre et la demande? Alors, effectivement, on peut penser qu'il y a un vrai problème de positionnement de gamme sur un certain nombre de produits. En France, on a choisi depuis un certain temps, en fait, de conduire certaines filières à se positionner sur du haut de gamme. Alors c'est les fameux labels, les reconnaissances de qualité, voilà. Les qualicères et autres choses, les certifications et même le bio. Tout à fait. Dans une certaine mesure. Tout à fait. Alors ce que vous nous dites, Jean-Marie, c'est que tout ce qu'on vient d'évoquer, au travers des signes de qualité normalement et de garantie que pour le consommateur c'est meilleur, que tout ça marche pas bien. En fait, effectivement, on produit plutôt du haut de gamme et de la bonne qualité environnementale qualitative, sauf que c'est pas ce qu'achète le consommateur. Il y a en fait une décorrélation entre ce qu'on produit et les choix des consommateurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'exemple typique, c'est le poulet. On a poussé les producteurs vers des produits labels ou certifiés, alors que la consommation, elle reste fortement axée sur le poulet standard et sur la découpe. Alors c'est vrai qu'on constate que tous ces produits avec signe de qualité et certifiés avec des processus de production qualitatifs, sur les marchés, ça se retrouve pas. Quand on va à l'hypermarché, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre le standard qui vient qui est importé et le produit local qui est certifié. Voilà, exactement. Ça, c'est effectivement alors qu'il y a vrai des coûts problème de production supérieurs. Voilà. On a délaissé en fait le cœur de gamme pour se porter sur des filières, on va dire, de plus haute qualité, mais qu'on a du mal à vendre sur le marché. Et donc, ça veut dire que globalement, par rapport à ce type de produit, donc la qualité recherchée, on s'est trompé de stratégie. On s'est effectivement trompé de stratégie, ou en tout cas, on a trop poussé vers ça reste des productions intéressantes et nécessaires, mais on a délaissé le cœur de gamme pour se porter uniquement sur ce type de produit. L'intention est noble, mais on n'a pas pris en compte la chute du pouvoir d'achat, ou en tout cas un pouvoir d'achat insuffisant. Exactement. Et dans tout ça, donc là, on a vu qu'il y avait des responsabilités au niveau des orientations politiques, mais il y a peut-être aussi la question du choix des consommateurs, parce que le consommateur, il a un pouvoir d'achat, mais il fait également des choix. Oui. Alors effectivement, le choix du consommateur, il joue également. On vient de le voir sur les produits de qualité qui sont plutôt délaissés, plutôt pour aller vers du cœur de gamme ou du standard. Mais il y a aussi, par exemple, en fruits et légumes, on peut noter que la consommation de fruits exotiques a fortement augmenté, ce qui fait que c'est forcément des produits qu'on importe. Et puis aussi,
hein, et ça on peut tout à fait le critiquer, c'est que la consommation désaisonnalisée des fruits et légumes, manger des fraises en hiver, etc., eh bien ça coûte aussi à nos importations, puisque à notre balance, puisque c'est des produits qui sont en général importés. Et il faut le dire quand même aussi d'une façon globale, qui est que les choix d'utilisation de leur budget par les ménages ont évolué dans le temps. Je regardais récemment une statistique, c'est qu'en 60 ans, alors qu'on consacrait près de 30% de son budget à l'alimentation, aujourd'hui c'est 16%. Et tout ça fait que, on dépense moins d'argent pour se nourrir, alors qu'on en dépense de plus en plus pour se loger. Et là où ça a baissé pour l'alimentation, ça a été remplacé par le coût du logement essentiellement. Et donc là, le consommateur, il n'est pas tout à fait responsable, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on préfère se loger que se nourrir, si on veut faire un résumé très court. Alors, la question, est-ce que l'agriculture française a des moyens de rebondir ? Pour rebondir, bien évidemment, il y a des pistes qui sont lancées. J'aurais presque tendance à dire que c'est souvent les mêmes qu'on entend, à savoir renforcer notre compétitivité. Ça nécessite sans doute, on l'a dit tout à l'heure, de toucher au coût du travail, de toucher à la fiscalité, d'éviter la surtransposition des textes. Tout ça, effectivement, ça contribuerait à renforcer notre compétitivité. Alors c'est vrai que dans tout ça, il y a du contrôle, il y a de la réglementation encore. Ouais. Oui, mais effectivement, si on veut lutter contre la concurrence déloyale des importations, eh bien, ça veut dire qu'il faut plus de contrôle. Ça, c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut renforcer les moyens des organismes de contrôle sur toutes nos importations. Il faut, au niveau européen, relancer les clauses miroirs. Ça fait un certain temps qu'on en parle et on est toujours au point mort. Je rappelle que les clauses miroirs, c'est quoi ? C'est l'obligation pour toutes les importations d'avoir des modes de production identiques à celles qu'on impose aux agriculteurs français. Oui, donc ça suppose quand même qu'une application stricte des accords quand les clauses miroirs sont signées, mais la capacité aussi à contrôler. Oui. Et la question, c'est est-ce que ce contrôle, on le confie à l'Europe ou à chacun des pays ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on le confie à l'Europe, parce que l'agriculture française, elle ne sera forte que dans une Europe agricole puissante. Tout ce qui concerne la sécurité sanitaire comme la souveraineté alimentaire, je pense que ça doit se traiter au niveau européen plutôt qu'au niveau et une Europe France. Qui sait se protéger. Merci beaucoup Jean-Marie, on arrive au terme de l'émission. On se donne rendez-vous à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.